Débat, les amis, autour de l'entraîneur le plus influent de ces 20 dernières années, Ouais. Pep Guardiola, vainqueur de 3 Ligues des Champions, vainqueur de 3 Ligas, 3 Bundesliga, 6 Premières Ligues. A-t-il fait plus de bien que de mal au football? Alors, débat relancé par Fabio Capello, autre joueur mythique, entraîneur mythique italien, il y a une dizaine de jours, qui a dit « Je n'aime pas l'arrogance de Guardiola. Il changeait les choses et inventait pour dire « Ce ne sont pas les joueurs qui gagnent, c'est moi ». Cette arrogance lui a coûté plusieurs victoires en Ligue des Champions. Et puis il ajoute, Capello, même si ce n'est pas de sa faute, il a fait énormément de mal au football parce que tout le monde a passé 10 ans à essayer de le copier. Cela a ruiné le football italien qui a perdu sa nature. Et pour être très complet, il finit en disant « J'ai vécu 3 révolutions dans le football, une toutes les 20 ans environ, l'Ajax de Cruyff, le Milan de Sacchi et le Barça de Guardiola. » Voilà. Débat ensemble, Daniel. On en a déjà parlé rapidement dans l'after l'autre jour ensemble sur RMC. Est-ce que tu comprends ce que veut dire Capello? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec lui? Je suis d'accord à 100% avec lui 100%. et je pense comme lui, puisque ça a l'air d'être très critique. Néanmoins, les 2 dernières phrases sont élogieuses, puisqu'il le met dans la catégorie des entraîneurs qui ont apporté quelque chose de totalement nouveau et qui ont participé d'une révolution dans l'approche du football. Il a parlé de l'Ajax des années 70 de Rinus Michels, Cruyff, du Milan de Sacchi, puis du Barça de Guardiola, qui en soi n'était déjà plus tellement une révolution, puisque ça reprenait certains principes qu'on avait vus déjà dans les années 70. Donc, certains l'ont peut-être pris comme, et c'est souvent le problème, c'est quand on fait des découpes et qu'on sort un peu du contexte, on ne comprend pas toujours le fond du propos, j'en sais quelque chose. Mais derrière la critique de Fabio Capello, il y a quand même des propos qui sont assez élogieux. Et oui, je suis de cet avis-là. Et en fait, ils sont tous dans la même catégorie. Que ce soit Sacchi, que ce soit Luis Enrique aujourd'hui, que ce soit Guardiola, ce sont des intellectuels, ce sont des entraîneurs à part qui... en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, parce que je me souviens quand Paulo nous parlait de Guardiola au Bayern, sont pas considérés comme ici. On les prend pas pour des génies, on les prend pas pour des mecs qui ont tout inventé, qui ont tout. Parce que peut-être ces pays-là ont connu d'autres entraîneurs très très importants. Le débat, il a le droit d'exister. On peut en parler. Et notamment quand il est passé au Bayern. Il y a beaucoup de gens quand même qui disaient écoute, t'es gentil, c'est formidable ce que tu nous fais faire, mais d'abord la Ligue des Champions on va pas la gagner, et au Bayern c'est toujours une sorte de chose quasiment basique. En tout cas, ils ne la gagnent pas tout le temps, mais c'est ce qu'ils veulent tout le temps. Et d'autres l'ont gagné, donc c'est pas parce que toi tu arrives, que tu nous dis que tu vas tout changer, que tu vas totalement avoir cette maîtrise de tout dans le club, que forcément on va considérer que tu es un génie. C'est la même chose en Italie avec ces entraîneurs-là. Je vais même dire c'est presque pire en Italie, parce que ces entraîneurs-là, ils n'ont pas la méga cote. Un mec comme Sacchi, il peut parler à la télé autant qu'il veut. Il peut avoir sa rubrique depuis 20 ans maintenant dans la Gazzetta. Déjà, il y a tous les Juventini qui le détestent. Les interistes, c'est à peu près pareil. Après, on va dire, oui, ça manque un peu d'objectivité, parce qu'il y a pas mal de clubisme là-dedans. C'est vrai, mais il n'empêche qu'il est extrêmement critiqué pour sa prétention, son arrogance et ce côté c'est moi qui invente tout. Le grand Milan, c'était moi, alors qu'il avait des joueurs absolument fantastiques. Et puis il y a l'autre versant de Sacchi, c'est son rapport à des joueurs phares. Pourtant, moi, c'est un entraîneur que j'adore, que j'ai adoré rencontrer. C'est le genre de type qui est tellement intelligent que même quand il te prend de haut et qu'il te méprise, tu l'acceptes. Et ça m'est arrivé 2 fois face à lui. Les gens doivent se dire c'est pas possible, c'est pas moi qui dis ça, mais si, oui, je peux avoir cette forme d'humilité aussi. Et, oui, il me parle comme si. Cette forme d'humilité. Il m'a parlé. Non, mais il m'a parlé comme si j'étais une merde. Il m'a parlé comme si j'étais. Lui, attends, on a oublié Louis van Gaal aussi dans la catégorie. Ah et oui. quand il te parle, il te prend, mais Les amis, rien. est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer Et donc, je Guardiola? termine juste. Sacchi, c'est son rapport à Baggio. Pour moi, ça reste une cicatrice abominable, ce qu'il lui a fait 96. en 94, la façon dont il l'a traité. Et où à la fin, je me suis même demandé si ça l'arrangeait pas qu'il rate son péno pour pas dire on a gagné la Coupe du Monde grâce à Baggio. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer Pep Guardiola? Fred, je me tourne vers toi. Oui, bien entendu. En Espagne, oui. Alors Oui, là, bien pour entendu, le coup. parce qu'il y a une grande division en Espagne. Moi, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Capello. Moi, ce que je n'aime pas sur le comportement, sur l'arrogance. le comportement, l'arrogance, etc. C'est-à-dire que moi, les entraîneurs avec lesquels je m'entends bien, ce sont ceux qui ont été de très grands joueurs et qui estiment que les footballeurs sont plus importants que les entraîneurs. C'est les Zidane, c'est les Del Bosque, c'est surtout Carlo Ancelotti, qui a une admiration, un amour des joueurs, même un rapport paternel et paternaliste aux joueurs. Mais la question, Fred, c'est on préfère voir l'équipe du Guardiola jouer que celle de Zidane? Sincèrement. Oui, non, mais enfin après, moi, ce qui me gêne, ce qui me gêne dans le, on s'est aussi parfois fait très chier avec une équipe de Guardiola. Hein.
Je veux dire, il a quand même. Bah, porté à une un moment, je me c'est battais vrai. contre Voilà. ceux qui disaient qu'on s'emmerdait. Non, mais Je bien disais, sûr. mais c'est Non, quand mais même bien sûr. formidable. Il y a eu des périodes Et- du Barça. Enfin, je veux dire, Bah, Place de Gilbert, Hollande, il ça disait pouvait. que c'était ça- du ça- handball, ça ça pouvait être l'emmerdait, par exemple, ennuyeux. il est parti. Il y a plein de gens qui, au bout au-delà- d'un moment, en ont eu marre. Au-delà de ça, moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'est la manière dont il a mis en scène son travail. Bien sûr qu'il Oui. est très fort. Oui. Et avec la complicité de beaucoup de journalistes qui ont acheté ça. En Espagne, on a un mot qui s'appelle el relato. On pourrait traduire par le récit. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien, c'était un soir où j'étais au Chiringuito à l'époque, et où il s'est sorti un truc, le Barça avait communiqué sur Guardiola, au fin fond du Camp Nou, dans une toute petite salle, avec une toute petite lumière, en train de travailler tard le soir, etc. Il présentait ça comme un truc extraordinaire, etc. Comme si les autres ne bossaient pas. Et c'est la même avec Saki et le mégaphone. Cette histoire-là, mais pareil, c'est pas un pareil. récit. C'était la mise en scène. Le mec, il se mettait sur l'espèce de colline et il donnait les ordres au mégaphone. Et il avait les larbins qui organisaient l'entraînement pour lui. Et lui, il regardait de haut. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que, oui, moi, je les adore, ces mecs-là, c'est vrai. Mais sans la liberté que leur donne la structure, à un moment donné, le président, leur travail ne peut pas voir le jour. Si Berlusconi ne soutient pas Saki, il n'existe pas. Et à l'époque, au Barça, il a pris le pouvoir, et ce qu'il a fait est absolument Fabuleux. unique. Et parce que ça a marché, et ça a marché rapidement. Parce qu'il n'y aurait pas eu la patience et Guardiola n'aurait peut-être pas été le Guardiola. Mais moi, voilà, c'est tout le récit qu'il y a eu toujours autour. Sa manière de se mettre en scène, par exemple, je me souviens de quel match en Angleterre où il gagne un titre et au lieu de célébrer le titre, il va voir un joueur, tu te souviendras, et il fait des grands gestes pour lui expliquer, pour lui montrer tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je suis désolé. Bon, tu connais des entraîneurs. Les mecs sont beaucoup plus humains que ça, et s'ils ont un truc à dire, ils le disent dans la privacité du vestiaire. Guardiola se met toujours en scène pour, comme dit Capello, être celui qui gagne les matchs et pas les joueurs. Il est Guardiola. particulier, ça c'est sûr. Il a des tics, des tocs, Ouais. c'est ça que tu dis en anglais OCD, les Anglais disent. Il est très bizarre parfois. J'ai des scènes en tête, notamment quand on faisait la Ligue des Champions sur RMC à la télé, ou avant le match à Tottenham par exemple, en 2019, où on l'attend pour faire l'interview de veille de match donc. Et puis j'entends un peu de bruit dans le couloir, donc je passe la tête, il était tout seul, le reste de l'effectif était derrière lui, il était tout seul, il se parlait à lui tout seul quoi. C'est le gars, c'est un truc de fou, il se parlait à lui tout seul. Je l'ai vu avant, il le fait moins maintenant, parce que je pense qu'il a aussi évolué lui, mais dans sa zone technique, pendant le match, il allait, il marchait jusqu'au coin, il revenait, il marchait à l'autre coin, il revenait, pendant le match, hein, complètement un malade mental. C'est Rafael Nadal en fait. Non, mais c'est vrai, mais il a ces habitudes-là de fou, et je pense que donc déjà, je pense qu'il est possédé à la base. Déjà, je pense que c'est un génie absolu. Moi, contrairement peut-être à ce que Daniel ou Fred peuvent penser, je pense que c'est un génie absolu. Je pense qu'il n'est pas parfait, loin de là. Je pense qu'il a eu des problèmes relationnels, notamment avec Ibra, notamment avec plein d'autres joueurs. Mais je me place toujours du côté des joueurs finalement, pour juger un entraîneur comme ça. Et on dit souvent, enfin je le dis souvent dans l'émission, pour moi il y a 3 critères pour juger un entraîneur. Les trophées, bien sûr, le palmarès, ça c'est indéniable. Le style de jeu. Et la faculté à faire progresser tes joueurs individuellement. Le collectif, c'est autre chose, mais individuellement. Aujourd'hui, même les joueurs qui détestent Guardiola parce qu'ils n'ont pas assez joué ou parce qu'ils ont eu des problèmes dans le relationnel, te diront que le gars, c'est un génie absolu, que toutes les séances d'entraînement étaient spéciales, que tu as fait des trucs que personne d'autre n'avait fait avant. Et pour moi, plus que ce que nous, on peut penser ou ce que moi, je n'ai pu le connaître parce que ça fait quand même 10 ans que je le pratique, notamment avant quand on avait les droits de la Première Ligue. Pour moi, la vraie voie, c'est celle des joueurs, plus que la nôtre. Et les joueurs, sincèrement, hein, j'en ai jamais vraiment connu qui m'ont dit du mal de Guardiola sur ce qui pouvait être sur le terrain. Julien, Daniel. ça peut pas être un argument. Ancelotti, tous les joueurs disent il est extraordinaire. Pourquoi ce type n'a jamais été qualifié de génie? En fait, c'est le terme qui ne me plaît pas. Le terme ne me plaît pas parce qu'en foot, un génie, c'est quelqu'un qui fait tout seul. Ouais. Il change le destin seul. Il vient avec ce qu'il a en lui. L'entraîneur, il a des joueurs et les joueurs, il faut qu'ils soient bons. C'est mieux quand même quand Guardiola est redevenu un peu normal pour finalement gagner la Ligue des Champions. Il faut que l'encadrement lui offre la liberté de pouvoir coacher comme il a envie et que ses idées puissent être mises en œuvre. Il n'est pas tout seul. C'est pour ça que je conteste cela. Et pourquoi certains entraîneurs n'ont pas le droit à ce qualificatif? Ancelotti, pourquoi on ne lui a jamais mis? Zidane, j'entends plein de gens dire « Oui, mais moi, ce qu'il fait comme entraîneur, machin et tout. » Ok, le mec, il a fait 3 Ligues des Champions de suite. Personne ne l'a jamais fait. Alors, il l'a fait au Real, dans des circonstances. Okay. Elle a compris. L'avocat Direct, mais au quart de tour. Non mais, Je veux dire, ouais, mais il a raison, Daniel. Zidane, il passe pour un entraîneur de seconde catégorie parce qu'il n'avait pas de grandes idées, machin, et qu'il a fait un truc qui est très basique, c'est qu'il a managé des joueurs.
Et on sait, alors quand c'est lui et quand c'est eux, on dit ah mais c'est pas si facile que ça de mais c'est diriger d'autres qualités. des gros égos. C'est d'autres Mais qualités. il l'a quand même fait. Et par exemple, est-ce qu'on a déjà collé ce tampon-là à un mec qui pour le coup pourrait être dans cette catégorie aussi? C'est Gasperini pour ce qu'il a fait à l'Atalanta. Avec des petits joueurs, il n'a fait qu'avec des joueurs de seconde catégorie, mais on lui a jamais mis ça. Pourquoi c'est que les Espagnols? Bon, Johan le fait tous les lundis sur Gasperini. Quand même. Alors, tu me permets un petit truc Mais je suis sûr simplement qu'il a jamais employé le mot de génie. par rapport à Et Le côté génie, pense ça va très que en fait avec cette clique là depuis Cruyff, parce que et c'est pour ça que Capello l'avait mauvaise, parce que Capello il a jamais digéré 94, qui est je lui ai mis une trempe monumentale en finale de la Ligue des Champions, ce que personne n'a fait. Lui il est resté génie et pas moi. C'est quand même formidable. Il y a un petit truc par rapport au travail de Zidane. Zidane n'a jamais voulu mettre en scène le truc. Il aime pas raconter. Et moi, il m'a souvent dit, mais je vais quand même pas raconter mes secrets en conférence de presse. Je vais pas trop expliquer. Je vais pas donner d'armes à l'adversaire. Et il y a un type que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Stéphane Planck, qui est un ancien joueur du LOSC, de Bordeaux, bien entendu. Hein. C'est là où il a rencontré Zizou. Et Stéphane Planck était ce qu'on appelle le technicien observateur. C'est lui qui allait faire les informes, ce qu'on appelle les rapports sur les prochains rivaux. Supervisé, ouais. Superviser et un jour, Stéphane m'a raconté, il me dit, tu ne peux pas imaginer les choses que me demandent Zidane et Bettoni, son adjoint. C'est-à-dire que si on apprenait que c'était Guardiola, on dirait que c'était incroyable. Zidane travaillait dans un détail de folie, des trucs qui paraissent complètement dingues. Là aussi, il demandait des choses. Sauf que jamais il communiquait. Il ne mettait pas en scène ça. Alors que j'ai l'impression qu'autour de Guardiola, dès qu'il fait un petit truc, c'est un truc extraordinaire. Alors que les autres le font, mais Bon, ne communiquent pas là, là-dessus. on parle de la personnalité du personnage Pep Guardiola. Parlons de ce qu'il produit, de ce qu'il propose comme jeu sur le terrain. Polo, il est décontenancé, il est dépité. C'est là où on entre dans le fait que Allons évidemment, sur le c'est jeu. formidable. Est-ce Oui, qu'il c'est c'est fantastique. formidable. Polo, tu prends du plaisir à voir le football de Guardiola depuis 15 ans. Alors, la séquence émotion est finie. Je rappelle que mon film préféré, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Et là, j'ai l'impression que ce débat, je suis dans un asile de fous. Là. Pourquoi? Mais est-ce que vous vous rappelez le Barça 2009-2011 contre Manchester United, la façon dont ça jouait? C'est-à-dire, il y a de l'esthétisme. Je comprends très bien ce que dit Daniel en 94 avec Capello, parce qu'en plus, ça m'énervait à l'époque, cette presse française, qui d'ailleurs avait déjà tourné pro-espagnol, où on disait le Barça merveilleux. Mais le Milan leur met, même De Sailly met un but, alors tu vois, ça c'est quand même un truc assez extraordinaire. Il lui met une raclée tactique. Oui. Mais c'est du grand Milan, tu vois. Oui. Le grand Milan 90, 94. Bon, Milan avait des joueurs fantastiques aussi. Fantastiques hein. aussi. Comme les joueurs, ça sert aussi à quelque chose quand même. Et en fait, puisqu'on a parlé de statistiques tout à l'heure, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un truc à l'époque, on parlait des fameuses 1000 passes du Barça. Quand les autres en faisaient 300, 250, 200. Tu ne voyais pas le ballon pendant 90 minutes. Toutes les grandes équipes se sont prises des volées de chez volées. C'est-à-dire que c'est même pas un match, tu n'existes pas. Là, pour Et le si coup, on- pas Chelsea en 2009, pour le coup. La demi-finale retour, le Barça Ah oui, prend cher ah oui. quand même. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ils prennent cher. hein. Ah, Chelsea, oui. c'est une magnifique équipe. C'est-à-dire, hein. en fait, on va chercher le truc qui est arrivé, qui est une anomalie statistique, pour expliquer en fait que Guardiola n'est pas un génie. Moi, je suis désolé. Il gagne si on parle des titres, parce que tu parles de Zidane, à raison, et sans doute Zidane est sous-coté, avec trois Ligues des Champions à la suite. Mais ça m'a marqué, moi, les victoires. Non, je n'ai Ouais. pas pris de plaisir sur ces Oh titres-là. non, sur les 3 Ligues des Eh ben, Champions, dis il y a donc. des, Non, mais, il y a des super matchs quand même. Quoi Johan. Non. Non, il y a un truc très important qu'a dit Polo, c'est ta sensibilité football. Et moi, ce qui m'étonne dans ce débat-là, c'est que en réalité, c'est deux sensibilités qui s'affrontent. Les deux, pour moi, sont valables. Que Guardiola ait des défauts, plein de défauts sur le management, sur la gestion de ses émotions, sur sa relation avec les joueurs, moi, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement des trucs. Mais non, avec mais c'est Zlatan pas qui ça, était en un peu- fait. En Non, fait, mais vous comprenez pas ce qu'on dit, hein. Attends. C'est la mise en scène. On est Oui, bête. mais la mise en scène. Nous, la le mise en joueur, scène, tu y as aussi nous, le jeu, il est participé un certain temps, extraordinaire. donc, hein. Je trouve ça fabuleux, moi. Mais justement, Je suis un plus important que les peut-être joueurs. qui est un peut-être peu, que Ouais, c'est ça qui me on va, fait, moi. on va jouer sur la sémantique. Peut-être que moi, je n'utiliserai pas génie, sans doute pas pour n'importe quel joueur ou entraîneur d'ailleurs. Mais pour moi, Guardiola, il s'en rapproche le plus au niveau des entraîneurs. Parce que le génie, il invente. Pour il moi, crée. Bielsa, dans ces cas-là, est plus génie. Alors. Si Oui, tu vas mais par là. si tu veux, c'est un peu le père Parce que footballistique de Guardiola, mais- lui, c'est le père Fouras. Oui, si tu veux. C'est un peu le gars qui Mais leur a un petit peu donné le jus à Quand tous. je parlais quoi. de sensibilité football, comment toi tu reçois les matchs? Pas simplement les enquiller les uns après les autres, comment tu les reçois? Et effectivement, quand tu regardes les équipes de Guardiola, moi, ma sensibilité football est
et se développe avec Guardiola, s'accentue avec Guardiola. Et quand on me dit que... Tu veux dire qu'il faut être un esthète pour apprécier le style Non, mais il faut avoir un Guardiola? rapport à l'esthétisme. C'est une question de sensibilité. Demain, tu vas au musée d'Orsay, tu vas voir les impressionnistes. Bah, peut-être que Cézanne, t'en as rien à foutre, que tu trouves ça moche. On peut faire un débat sur le goût et les couleurs si vous voulez ce soir. Non, mais tu vois, moi par exemple, Cézanne, je suis devant ses tableaux, je suis là, ouais, ok, c'est beau, c'est génial. Mais moi, tu me mets devant un Pissarro, un impressionniste, c'est mieux, je trouve ça mieux. Mais c'est ma sensibilité, c'est mon goût, c'est comment je t'ennuies reçois. pas devant comment je reçois. Mais non, devant tu ses t'ennuies pas. parcours, ses Mais 850 tu passes. t'ennuies. Mais le problème, si tu ne réfléchis pas. Pissarro qui a joué au Bayern d'ailleurs, Non, mais pour si tu aurais tu pu la t'ennuies- relever celle-là. Non, mais si si tu tu t'ennuies, poursuis pour ta moi, réflexion- attends, je finis. Non, mais- Si tu t'ennuies, c'est que tu as ton paquet de chips sur le canapé Non. et que tu attends un divertissement. Johan, Si tu ne réfléchis je pas ne suis devant pas les matchs de d'accord. Guardiola, Si tu Guardiola- fais un parallèle, si tu fais un Guardiola parallèle te fait avec l'art, réfléchir, Attendez, t'élèves on n'entend plus rien. le niveau. Guardiola élève le niveau, amène de la réflexion. Ah ouais. Daniel, Johan, Ces joueurs-là Johan. doivent être. Johan. Ces joueurs-là, ils les amènent pour nous qui recevons l'information et aussi pour les entraîneurs. Pourquoi il y a autant d'entraîneurs qui ont suivi, comme disait Capello, qui ont copié, peu importe le terme qui est utilisé? C'est parce qu'ils ont reçu une information qui Non, mais- les a un peu matrixés et Non, qu'ils mais- ont voulu à leur tour essayer de mettre Ok. en place ça. Johan. Sans Daniel, Guardiola, il n'y a pas de Johan, derby de Johan, Sassuolo, il n'y a pas Johan, Brighton, il n'y a pas tout ça. Johan, le problème, c'est que vous exemptez ces gens-là de critiques. Vous Mais vous je viens de te mettez dire- à genoux et c'est tout. Ça, c'est un vrai non, problème. non. Moi, Non, parce que l'autre jour, Guardiola, je t'ai dit, Guardiola- l'autre jour, je t'ai dit que moi, c'est- Guardiola, terminé. j'ai toujours adoré. Mais quand je me retrouve devant le Manchester City-Liverpool, qui doit être quart de finale de Ligue des Champions 2018 ou 19, Ouais, 17-18, ouais. ouais, et que en une demi-heure, il se fait bastonner la gueule par Sadio Mané et il Voilà. y a même Wijnaldum met un but. Ils se font déglinguer. Et j'en prends plein la gueule parce que je me dis, oh putain, moi j'étais pour City. Je dis, merde, putain, Guardiola, mon maître. Et là, je suis obligé de dire, et là, on ouvre l'esprit critique, et je dis, mais non, Guardiola, tu fais n'importe quoi. Ce que tu proposes là, voilà ce que Klopp, lui, t'a offert. Il t'a marché sur la gueule, et il t'a éliminé. Parce que toi, tu es resté figé dans tes trucs. Sauf que C'est Klopp, deux idées il n'est du pas football- génie. C'est deux idées du football qui se sont affrontées. Le football de Guardiola et le football de Klopp. C'est même pas Klopp, c'est Rangnick. Mais pourquoi vous vous mettez à genoux devant un, pas devant l'autre? Mais je me pas. Mais je suis pas à genoux devant Vous Guardiola. ne et pas- critiquez. Et on a Et le droit Klopp, de c'est un de mes critiquer les gens, entraîneurs quels préférés, qu'ils de quoi soient. tu parles? Quel qu'il soit, vous avez le droit de critiquer qui vous voulez. Dans le Daniel, football. on les Daniel, critique, c'est ce puisqu'on qu'on fait fait, Comme Daniel. ce que la dernière fois, on en parlait la dernière fois, après Julien. l'élimination de City en Ligue des Champions, on disait, pour moi, le cycle Guardiola, c'est terminé maintenant. Oui. Ce football-là. Mais ce qu'il fait contre Tottenham dans ce match surréaliste, il fait 1000 erreurs là-dedans. Faire rentrer Agüero c'est si terminé tard pour et toi, tout ça. c'est important. Parce qu'il est enfermé moi- dans ses principes. Je veux pas mettre de neuf. Je veux pas ceci, Oui, non, cela. ça, qu'il ait fait Tout- des tout erreurs. est bien trop sûr. tard. D'autant Attends, que ça- Julien a dit Non, un mais truc c'est un peu important. facile. C'est un peu facile justement Et à pour l'arrivée, rebondir. tu dis, il méritait de gagner.